Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, on va parler une fois encore de la meilleure sorte de film qui soit, c'est-à-dire les films qui font peur, les films d'horreur, les films d'épouvante, ou, dans le cas présent, les films bien gore. Si vous me suivez sur la chaîne habituellement, vous savez que je suis une adepte de films d'horreur, je suis pas du tout gênée par les films gore, la violence au cinéma, etc. Donc quand j'ai vu que The Sadness, qui est un film taïwanais, allait sortir au cinéma, sortir en salle, typiquement le genre de film qui ne sort pas en salle en France, j'étais ultra enthousiaste et je suis donc allée le découvrir au cinéma. Je vous avertis d'avance, de toute façon c'était écrit sur la miniature, on va parler de sang. Par contre j'essaierai de pas vous mettre d'images trop choquantes si jamais c'est pas des choses que vous appréciez, ou alors je flouterai ou je cacherai parce que j'ai pas envie de choquer qui que ce soit, et que de toute façon les gens qui ont envie de voir, vous pouvez tout à fait aller voir le film, il est aussi disponible en streaming, donc je préfère que cette vidéo soit friendly pour tous. Et de toute façon pour les adeptes de gore, je sais très bien que vous pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin en ligne. Ceci étant dit, je vous laisse avec le générique et nous on se retrouve juste après. Alors, The Sadness, donc la tristesse, est un film taïwanais d'une heure 43 qui est donc de type thriller horrifique, merci personnellement, je parlerai plutôt de thriller gore comme je vous l'ai dit. Pour moi ce film relève pas du tout de l'épouvante ou de l'angoisse, même si ça peut forcément créer un certain stress de voir beaucoup de violence au cinéma, mais relève vraiment du gore, c'est de la charcuterie, il y a du sang, il y a des tripes, il y a des organes, il y a du cerveau, tout ce qui est à l'intérieur d'un corps humain est visible à l'écran dans ce film. Le film est sorti ce 6 juillet 2022 en France, mais il est disponible à Taïwan notamment et dans d'autres pays du monde depuis 2021. Il a mis un peu de temps à arriver jusqu'à chez nous, ce qui est souvent le cas pour les films chinois et encore plus pour un film de ce type-là qui est quand même un genre très spécifique du cinéma. À la réalisation de ce film un petit peu particulier, nous avons Rob Jabaz ou Robert Jabaz. C'est pas du tout un Taïwanais, c'est un Canadien, mais il a choisi de travailler avec des boîtes de prod chinoises et taïwanaises pour son film. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas produit d'autres longs métrages. Par contre, ce réalisateur, qui est également monteur et scénariste, avait produit en 2014 un court métrage qui s'intitulait Great Dana, qui durait donc 8 minutes. C'est d'ailleurs le court métrage d'animation qu'on voit en tout début de film à la télévision. C'est un court métrage assez sombre, plutôt pour adultes et assez dérangé d'ailleurs. Alors concernant The Sadness, que nous raconte ce film, c'est pas juste de la violence gratuite, il y a un synopsis, n'en déplaise à certains qui pensent que ce genre de film c'est un film qui n'a pas d'histoire. Là on nous raconte l'histoire de l'île de Taïwan, or ça fait 1 an que cette île et apparemment le monde entier, en tout cas au moins la République de Chine, ont connu une pandémie. Les gens en ont marre parce que cette pandémie elle traîne, au final il se passe pas grand chose, les gens sont malades, c'est comme un gros rhume, ils consultent même plus tellement ils ont l'habitude. Bref, cela semble décrire une petite situation que l'on connaît peut-être un petit peu dans le contexte actuel. Cependant, ce qui va se passer dans ce film, c'est que cette pandémie qui semblait bénigne à la base va muter du jour au lendemain. Or, cette pandémie ressemble au schéma du virus de la rage. Et cette mutation va provoquer chez les gens une violence inouïe, pas uniquement, on va dire, instinctive, comme on peut la voir dans les films de zombies ou les films d'infectés où ils courent et ils bouffent des gens, mais également de la violence physique, de la violence sexuelle. En fait, les gens gardent entre guillemets leur conscience et leur réflexion, ils sont capables de parler, mais ils sont ultra violents. Au milieu de tout ça, un jeune couple qui a été séparé puisque la jeune femme est allée au travail et que le jeune homme lui va qu'à ses occupations habituelles va essayer de se retrouver dans cette ville tentaculaire qui est Taipei et dont les quartiers sont en plus divisés par des énormes tunnels et des montagnes très importantes et typiques des villes à Taïwan. Donc je pense que c'est le moment pour vous rappeler que ce film est interdit en France au moins de 16 ans. Pour moi c'est 100% justifié, c'est quand même très violent. Au-delà du simple fait de montrer du sang et des organes, oui ça peut choquer des gens, mais c'est ultra violent, ce sont des gens qui n'ont plus aucun contrôle, qui s'adonnent à toutes les bestialités possibles. Voilà, je préfère prévenir, je préfère être claire sur ce point, c'est vraiment très dur, visuellement. Donc si vous êtes sensible à la souffrance, ou si vous êtes sensible à tout type de cruauté envers autrui, ne regardez pas ce film, c'est pas pour vous. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas juste un bain de sang où il y a des cadavres, etc. C'est pas juste un film de zombies où ils se bouffent entre eux, on est vraiment au-delà de ça, puisque c'est vraiment un déchaînement de cruauté envers autrui qui est littéralement sans limite. Au casting pour ce film et pour supporter ces scènes d'une violence inouïe, nous avons 2 jeunes acteurs. Tout d'abord Regina Lei, qui est une actrice taïwanaise
taïwanaise de 22 ans qui n'a pour le moment rien réalisé de particulier, en tout cas j'ai rien trouvé sur sa filmographie, donc j'imagine qu'elle s'est fait connaître avec ce film. Elle est très très belle physiquement, mais elle joue également plutôt bien, même si voilà, il faut reconnaître que globalement, sur tous les acteurs du film, on n'est pas forcément sur des jeux d'acteurs qui relèvent d'une grande subtilité. De toute façon, au niveau de la brutalité, de l'aspect cru des scènes auxquelles ils participent et auxquelles ils assistent, on n'est pas forcément sur un film d'une grande subtilité émotionnelle où on va essayer de développer des relations très complexes entre les personnages, même si franchement, il faut pas non plus penser que c'est un film qui est sans subtilité, mais ça on en parlera un peu plus tard. Elle partage l'affiche avec Berrant Zhu, qui est déjà un acteur confirmé à Taïwan. C'est un jeune taïwanais de 23 ans qui s'est fait connaître dans l'équivalent des dramas pour adolescents et adolescentes, vous voyez. Il a notamment participé à un drama dont j'ai trouvé le titre très drôle puisque c'est How to Train Our Dragon, donc comment dresser notre dragon. J'imagine que c'est un clin d'œil un peu cocasse au dessin animé d'animation de DreamWorks, mais ça n'a aucun rapport puisque c'est un groupe de jeunes filles qui vont essayer de rencontrer des garçons malgré le grand frère super protecteur de l'une d'elles, donc ça n'a vraiment absolument aucun rapport. Il a également participé en 2019 à un film qui s'intitule We Are Champions, qui est un film de sport autour du basket. Donc c'est un acteur qui est déjà confirmé. Honnêtement, il joue plutôt bien, mais de la même façon que ce que j'ai dit pour Regina Leigh, voilà, on n'est pas forcément dans une recherche de subtilité émotionnelle à outrance, donc en soi, les acteurs font très bien le travail. Au niveau de la direction artistique, il y a du sang! Des litres et des litres et des litres et des litres de sang, des organes, des os, de la chair, des morceaux de chair, de la cercugique, sagique, il y en a partout. Il y en a partout. Alors, du coup, c'est pas très subtil. Et en plus, il faut être d'accord sur un premier point, c'est absolument pas réaliste. Les corps humains dans ce film contiennent au moins 12 litres de sang au lieu des 3-4 habituels pour un humain normal, donc on est clairement pas sur du réalisme, mais c'est pas du tout l'objectif du film. Vraiment, l'objectif, c'est une sorte de boucherie à ciel ouvert, c'est très visuel justement, on veut des mares de sang, on veut du sang sur les murs, on veut des giclées, on veut des corps recouverts de sang. L'objectif est plus visuel et esthétique, si l'on peut dire, que d'un réalisme exacerbé. Enfin, pour moi, il y a même quasiment aucun réalisme. Il y a une scène notamment où on voit pas ce qui se passe mais on sent qu'un personnage est en train de se faire découper hors plan si vous voulez, et il y a des petits morceaux de chair qui giclent, je vous jure on dirait des morceaux de knacky. On dirait qu'on est en train de lui jeter des morceaux de knacky comme ça n'a aucun réalisme. Après bon, moi c'est des scènes qui personnellement, vu que la violence en cinéma ça me fait pas grand chose, me font plutôt rire pour le coup. Vraiment niveau réalisme, non. Voilà, c'est assez réaliste pour faire dégueu, mais c'est pas assez réaliste pour donner l'impression que ce sont des vrais corps humains qui se font charcuter. Par contre, on sent vraiment qu'il y a une volonté. On a l'impression que le réalisateur, il avait des images dans la tête qu'il voulait vraiment mettre en scène dans son film. Je pense particulièrement à l'image de la jeune fille dans la scène du métro. À la toute fin de la scène du métro, il y a une jeune fille qui fait son truc, qui fait ce qu'elle peut. Et cette scène-là, elle est super visuelle et en fait super réfléchie. Là où tu peux juste avoir l'impression que c'est jeter du sang sur les murs et mettre des petits morceaux de chair partout, il y a quand même une direction artistique et une volonté esthétique dans le gore, des scènes de flaques de sang, des scènes justement post-carnage où les personnages violents sont partis et on a juste leur résultante du carnage, qui sont quand même relativement réfléchies. Après, c'est pas non plus d'un esthétisme à tout casser. Il faut savoir également que au niveau effets spéciaux et au niveau des actions qui se passent d'une manière générale, personne n'est épargné. Donc quelle que soit votre sensibilité, que ce soit les bébés, que ce soit les grands-parents, que ce soit le viol, tout ce qui se rapporte au sexe d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de violences sexuelles dans le film, que ce soit la violence verbale également, on a pas mal de violences verbales, que ce soit de la menace à toute la panelle d'insultes possibles et imaginables, on l'a. Toutes les sensibilités en prennent pour leur grade, très clairement. On a toutes sortes de violences. C'est vraiment un melting pot absolu de toute forme de violence possible. C'est-à-dire que, hormis peut-être la violence psychologique, et encore peut-être la violence psychologique envers les spectateurs qui sont trop sensibles, là clairement il y a de la violence psychologique, mais hormis la violence psychologique entre les personnages eux-mêmes, il y a de tout. Violence universelle. Pareil pour les zones du corps humain pour lesquelles vous seriez un peu sensible. Les doigts, il y a les genoux, il y a les organes sexuels, alors là il y a carrément les yeux, pareil, toute ouverture quelconque d'une zone du corps humain, pareil, la torture, le tabassage, le découpage, il y a aussi la morsure évidemment, le visage, mais bien sûr. Donc je crois que le seul truc qu'il n'y a pas, c'est des dents arrachées. Je crois que hormis l'arrachage de dents, il y a vraiment un peu de tout. Voilà. S'il y a vraiment un gros bémol au niveau, on va dire, esthétique, pour moi, c'est les décors. On sent que les décors sont pas très réfléchis, c'est-à-dire on passe d'un cliché à l'autre, on va voir le cliché de l'hôpital, avec les fameux couloirs d'hôpital bâchés, je sais pas pourquoi, dans les films, il y a toujours des couloirs d'hôpital qui sont bâchés, comme si tous les hôpitaux du monde étaient en travaux à un moment ou à un autre, c'est très bizarre ça, mais bon bref. Il y a l'hôpital, forcément, il y a le métro, bon les transports en commun d'une manière générale, il y a la rue, évidemment, bon ça c'est un peu basique dans un film d'infectés zombies, enfin avec des masses, on va dire, violentes, mais il y a pas forcément beaucoup de recherche
marche, on rentre dans les clichés. En fait, les seules deux choses qui manqueraient, c'est le poste de police et le lycée ou l'école, et dans ce cas-là, on aurait coché toutes les cases du cliché absolu des lieux de violence dans un film gore, violent, film d'infecté, etc., etc. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'originalité, puis les décors sont pas très travaillés, honnêtement. Ça pourrait être les décors d'un bon escape game, vous voyez, clairement, ça va pas au-delà de ça, on n'est pas sur du décor de cinéma vraiment réfléchi et de qualité. Au niveau du rythme, alors il faut quand même reconnaître que l'histoire est assez bof, et que heureusement qu'en fait, le cheminement des personnages, puisqu'en fait on a donc nos deux protagonistes qui essayent de se retrouver, le couple là, qui essaye de se retrouver, donc ils sont tous les deux en cheminement. En fait, le cheminement de nos personnages, c'est aller de scénette en scénette et de lieu cliché en lieu cliché pour avoir des situations de violence et être confronté à différentes sortes de violences, on va dire, et différentes sortes d'antagonistes, même si on va avoir un antagoniste principal qui va se détacher clairement, du moins dans la timeline de la jeune fille. Sinon, au niveau de l'histoire, c'est juste un couple qui essaye de se retrouver, hein, ça va pas au-delà de ça, hein. C'est juste un couple qui essaye de se retrouver avec des mecs qui se butent entre eux et qui se torturent entre eux. Vraiment, au niveau scénario, ils ont rien creusé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de message derrière, c'est-à-dire l'histoire est d'une simplicité absolue, mais le film n'est pas sans signification, et ça c'est important de le souligner, c'est-à-dire que avec une histoire très simple, un schéma très simple, un scénario très simple, et des explications très simples mais très efficaces, et ça il faut reconnaître que pour un film sur des infectés, avec l'aspect on va dire médical, machin, ils ont réussi à créer un concept qui s'inscrit dans le domaine, on va pas dire de la zombification, mais de l'infecté violent, mais qui est plutôt original. Ils ont une proposition, leur proposition est clairement expliquée dans le film, donc ça c'est bien. En fait, c'est une histoire très simple, mais au moins c'est très clair et très net. On sait où on va, on sait ce que veulent nos personnages, et on sait globalement ce qu'il se passe. Mais du coup, résultat, le film est particulièrement prévisible et donne lieu à des scènes un petit peu absurdes où les personnages agissent de façon globalement assez illogique. Enfin, plein de moments où moi j'aurais pas du tout agi comme ça, juste envie de t'énerver sur les persos en mode mais tu fais quoi? Ils sont dangereux, ils viennent de bouffer des gens, ils sont dangereux, ils viennent de découper des gens, qu'est-ce que tu fais? Ces moments-là sont un peu frustrants, il faut le reconnaître, mais bon, ça participe aussi à la grande simplicité du scénario. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que le scénario et le film sont simples sur leur concept qu'ils ne sont pas porteurs d'un certain message. Moi, en fait, ce que j'y ai vu, du fait que ça fasse un écho totalement évident à la situation qu'on a vécue ces 2 dernières années vis-à-vis de la pandémie, de l'enfermement, de la lassitude des gens, etc. Il y a plein d'images qui le montrent, il y a plusieurs moments où on voit des tas de masques par terre, sur le sol, sur les trottoirs, etc. Et ça, vraiment, visuellement, c'est super impactant parce que ça fait vraiment écho aux situations qu'on vit, nous, dans la vraie vie. Pour moi, ce film, c'est juste un défouloir. C'est un défouloir politique, social, idéologique. C'est juste déverser toute la frustration, la crispation qui est déclenchée par cette situation de pandémie qui traîne dans un film ultra violent. Il y a vraiment cet aspect catharsis, défouloir, que j'ai trouvé, pour le coup, plutôt sympa. Clairement, le film, c'est le réceptacle de toutes les frustrations possibles qui sont liées à la situation de pandémie qu'on a depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment que le film a condensé toute la violence et la crispation que ressentent les populations depuis quelques temps, et les gens indépendamment, pour essayer de mettre ça en disant « Regardez-moi ça !» Allez-y, lâchez tout les gars, lâchez tout, voilà, on vous fait un spectacle bien dégueu, bien extrême, lâchez vos crispations, après ça ira mieux. C'est vraiment la catharsis en fait, c'est la catharsis par définition. Il y en a qui vont trouver leur catharsis à travers des jeux vidéo où ils tuent des gens, il y en a qui vont trouver leur catharsis à travers la rédaction de poèmes poétiques. Moi c'est à travers des films où ça castagne des masses, et je pense que c'est également le cas pour le réalisateur et pour le public qui va voir ce genre de film. Franchement, il y a toute une symbolique dans le film, je veux dire, il suffit de regarder qui sont les infectés de cette violence, parce qu'en fait le virus c'est de la violence, c'est l'expression non contrôlée d'une violence exacerbée et extrême. Il suffit de regarder qui sont les infectés, qui sont les différents protagonistes qu'on nous propose qui vont être infectés par cette violence, et qui est le protagoniste qui ne l'est pas. Il suffit de voir cette dichotomie entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde prend pour son grade. Les vieux sont infectés, les jeunes sont infectés, les gros, les minces, les gens frustrés, ceux qui ont un travail, ceux qui en peuvent plus, ceux qui sont fatigués, ceux qui restent chez eux, j'en sais rien, ceux qui font du jardinage, tout le monde est frustré par cette situation, et donc tout le monde à la contamination de cette violence qu'il va faire subir à autrui. On dirait internet un peu, vous voyez. Il y en a un ou deux complètement naïfs et innocents au milieu qui se baladent, et puis il y a une marée de gens qui sont frustrés, qui défoulent cette violence comme ça d'un coup. Vraiment les trolls d'internet, c'est totalement ça. Et puis il y a aussi l'idée selon laquelle les plus innocents vont être infectés par la violence des autres, en fait la violence engendrant tout simplement la violence. Avec la situation qu'on a vécue, beaucoup de gens ont accumulé beaucoup de frustration et beaucoup de violence en eux, et c'est pour ça aussi que je pense que la société, et c'est pas seulement du fait de la pandémie, c'est des crispations qui datent, résiduelles, des crises économiques qui sont résiduelles, des crises politiques, etc., des tensions, des guerres, machin, mais ces crispations
elles font comme des cancers dans les gens, si vous voulez, des cancers émotionnels, et au bout d'un moment, elles finissent par se déchaîner sur le premier venu. Alors, on leur arrache pas la tête, on leur arrache pas la moitié du visage, on les ouvre pas avec un couteau, ça c'est la façon dont le film le montre, mais symboliquement, on va se déchaîner sur la première personne qui passe sans le vouloir, comme quand t'as au téléphone là des gens insupportables et que ça avance pas, le mec que t'as au téléphone c'est un standardiste, c'est pas sa faute, vraiment il est en train de faire son travail, mais toi t'en peux plus, t'es vénère, ça fait 6 heures que t'es au téléphone et personne te répond, et tu passes tes nerfs. C'est vraiment ça que j'ai ressenti dans le film, c'est-à-dire c'est le réalisateur qui passe ses nerfs et qui propose à ses spectateurs de passer leurs nerfs vis-à-vis de cette situation qui traîne en longueur autour de la pandémie. Il y a aussi toute une symbolique autour des faux semblants. On voit au début du film que tout le monde fait un peu semblant de bien s'entendre, d'être poli, de dire bonjour, etc. Et que final tout ça ce n'est que de l'hypocrisie sociale. C'est pas un mal, hein, l'hypocrisie sociale, ça permet de vivre en bonne entente avec le reste de l'humanité et pas tout le temps être en train de s'insulter et de se taper sur la gueule. Mais je pense qu'il y a aussi un message de dénoncer cette hypocrisie sociale, sachant que cette politesse exacerbée, elle est encore plus prégnante dans les sociétés asiatiques que dans les nôtres, en particulier nous en Europe où on est plutôt détendu là-dessus, et que bon, les gens râlent, les gens klaxonnent et c'est pas grave, et des fois, ben voilà, on est de mauvaise humeur et ça arrive et on l'accepte. Il y a des sociétés où c'est beaucoup moins bien vu et beaucoup moins bien accepté, et je pense aussi que ça participe au cancer émotionnel que peuvent avoir certaines personnes. En bref, tout le monde en prend pour son grade. Alors évidemment, je parle pas des politiques, mais clairement, vous inquiétez pas, les politiques en prennent carrément pour leur grade, ne serait-ce que dans l'attente sans fin. Il y a un message qui s'affiche à la télé en disant nous arrivons tout de suite pour communiquer, nous allons communiquer sur ce qui se passe, etc. Et le message, il dure des plombs, mais en fait, ils arrivent jamais. C'est tellement ça. Quand ils finissent par arriver, enfin voilà. Vraiment, tout le monde en prend pour son grade, même la petite ingénue. J'avais envie de dire la fiancée de l'Amérique, mais on n'est pas en Amérique, donc la fiancée de Taïwan, vous avez la fille mince qui travaille, qui est sérieuse, qui est gentille, qui est polie, qui lit des livres dans le métro au lieu d'être sur son téléphone, ben même elle en prend pour son grade, tout le monde en prend pour son grade dans ce film, et personnellement je l'ai trouvé jouissif et détendant. Alors ouais, c'est ultra hardcore, vraiment, donc je recommande pas à tout le monde, parce que si t'es sensible à la violence sur autrui, clairement c'est pas un film pour toi, mais moi j'ai trouvé ça détendant, j'ai trouvé que ça permettait d'extérioriser un petit peu la violence là qu'on a en nous. Hop, tu vas voir le film, 1h40 de... et après ça va mieux. Donc plutôt qu'une critique de la pandémie et de sa gestion et de ce qu'on a vécu durant la pandémie, parce que je pense que, bon déjà c'est pas le but du film à mon avis, ou alors c'est beaucoup trop obvious, et puis c'est encore trop tôt pour avoir ce recul critique dans l'art, tout en étant nuancé et intelligent dans son propos, je pense que c'est pas encore le moment. Prendre du temps en général, ce recul qu'on peut avoir dans les créations artistiques, par exemple, on commence maintenant à avoir des films sur la Première et la Seconde Guerre mondiale qui commencent enfin à avoir un regard un peu plus nuancé, un peu moins tranché, un peu plus intelligent sur des faits qui sont passés il y a un peu moins de 100 ans. Donc je pense qu'il faut attendre pour ce genre de choses. Mais moi, au-delà d'une critique de comment on a géré la pandémie ou pas géré la pandémie, etc., moi je pense que c'est surtout un reflet de ce que la pandémie a montré de nous et un reflet de la violence qu'il y a en chacun de nous, qui ne demande qu'à se libérer et qui ne demande qu'à être attisé par des situations de stress pour se passer les nerfs sur n'importe qui. Je pense que c'est vraiment ça, et en ça je trouve que le film relève d'une grande subtilité, même si c'est que du sang et de la boucherie, il y a quand même un message très intéressant derrière. Après je suis peut-être la seule à l'avoir vu, mais il y a quand même un message très intéressant derrière. Malgré tout, et malgré le fait que moi j'ai passé un bon moment devant mon visionnage et que j'aime bien voir ce genre de film de temps en temps, je reconnais que c'est très particulier et que c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment très très violent, il y a des scènes qui peuvent être très choquantes, et je pense que si tu n'es pas attiré par le film, n'y va pas. Si le film t'intrigue, si le film t'intéresse, tu peux essayer de le tenter, voir si c'est le genre de choses qui te parlent, voir si ça n'heurte pas trop ta sensibilité. Maintenant voilà, si sur le moment, quand tu vois la bande-annonce, on t'écoute ce que j'explique dans ma vidéo, tu te dis « Ah non, j'ai pas envie de voir ça », te force pas, parce que je pense pas que ce soit le but du film. C'est pas pour tout le monde, et c'est très bien comme ça aussi. Personnellement, je pousserais jamais les gens à se confronter à de la violence juste pour se confronter à de la violence. Si t'es pas attiré par le sujet, t'es pas attiré par le sujet, c'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, si c'est le genre de film que vous aimez voir, et si c'est un film qui vous intrigue, moi j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment de défouloir total. C'est vraiment du défouloir. C'est gratuit. Ça coûte le prix d'une place de cinéma, mais au moins, bah tu te défoules pendant 1h40. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, si vous pouvez le voir en VO, voyez-le en VO, parce que j'ai trouvé que la VF était assez désastreuse. Ils ont tout doublé, ils ont même doublé les moments où les personnages respirent ou soufflent ou toussent. J'ai trouvé ça très gênant, je sais pas, ouais ça m'a beaucoup gêné. Donc si jamais vous pouvez le voir en VO, voyez-le plutôt en VO. Il me semble qu'il est pas du tout proposé en VO dans les salles françaises, donc si vous allez le voir en salle, je pense que ce sera uniquement de la VF. En tout cas moi il y avait aucune séance de VO tout autour de chez moi, donc ce sera uniquement de la VF. Et si vous avez la possibilité, regardez-le plutôt en VO. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur le film The Sadness. Étant adepte de ce genre de contenu et étant adepte de ce genre de film, j'ai vraiment passé un bon moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon film gore bien défoulant, bien trash, bien dégueu. C'est le cas avec des films comme Hostel par exemple.
C'est très différent d'un film Saw, parce que Saw c'est plus des thrillers, pareil pour Seven, c'est très gore, mais c'est plus des thrillers. Vous voyez, c'est quasiment un slasher, c'est-à-dire le but c'est que les gens meurent, le but c'est qu'il y ait des morts et qu'il y ait des organes et que ça gicle et tout ça. Au final, il n'y a pas tant que ça de bons films dans ce genre-là, et celui-ci je l'ai trouvé sympa, même s'il a des longueurs, même s'il n'est pas forcément parfait, il est sympa et j'ai surtout beaucoup aimé le message en filigrane durant tout le film. Le sous-texte, on va dire, qu'il y a pendant tout le film est très intéressant. Donc si c'est un genre qui vous plaît, n'hésitez pas à aller découvrir ce film au cinéma ou par d'autres moyens qui vous feront plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour vous tenir au courant des prochaines sorties de vidéos ou de posts communautaires. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, pas trop de tripes et pas trop de sang si jamais ce n'est pas ce que vous aimez, et je vous dis à très vite. Pour la petite anecdote, j'ai même bu et mangé pendant le film, vraiment ça me gêne absolument pas. Je sais pas si ça fait de moi une sociopathe ou pas, si jamais il y a des psys dans la salle, n'hésitez pas à me dire si ça fait de moi une sociopathe. Je pense pas. Je pense que c'est surtout une dimension cathartique, d'accumulation de frustration, de ce genre de choses, et que moi c'est comme ça que je l'exprime, et apparemment je suis pas la seule, puisque ce genre de film a du succès, et que je suis pas la seule à aller le voir au cinéma. On était 3 dans la salle là, c'était pas mal. Moi, ma pote et une 3e personne. Pour une fois, c'était pas mal pour ce genre de film.